Il faut qu'il y ait d'autres pasteurs Moïse Mbié ici. Même quand le pasteur n'est pas là, il fait ce que le pasteur fait. Il chante comme le pasteur chante. Parce qu'il n'y a pas de vrai succès sans succession. Moi, si tu sors d'ici avec un parasoleil, le parasoleil est plus petit que toi. Toi qui le tiens comme ça. Mais pour te protéger du soleil, il le met au-dessus de toi. Il n'est pas au-dessus pour te dominer, mais pour te protéger des intempéries. N'est pas la soumission à une autorité. Ce n'est pas la BTT, mais c'est la capacité de prendre quelqu'un qui est peut-être moins âgé que toi, qui a peut-être l'âge de tes enfants, qui a peut-être pas beaucoup étudié comme toi, dire à cause des réalités que je ne contrôle pas, prends cette personne et je la place au-dessus de moi. Deuxième commandement. Il faut savoir que toute relation dans la vie ne doit pas être au même niveau. Toutes les relations que vous avez ne doivent pas être au même niveau. Jésus avait une relation avec la foule et une manière de parler avec la foule. Jésus avait une relation avec les 70 disciples. Il avait une relation avec les 70 disciples. Jésus avait une relation avec les 12. Il avait une relation, une manière de parler aux 12. Jésus avait une manière de traiter avec les 3. Pierre, Jean et Jacques. Et au-delà de ça, une relation privilégiée avec Pierre d'un côté et avec Jean d'un autre. Tout le monde peut être en connexion avec toi, mais ne doit pas avoir le même niveau de proximité avec toi. Ne doit pas entendre ton cœur se défouler par tes paroles de la même manière que tous les autres. C'est la sagesse des relations. Il y a des gens, quand ils frappent à la porte, on le reçoit à l'extérieur. Il y a des gens, on les laisse entrer dans la véranda. Il y a des gens, on l'emmène au salon. Il y a aussi des gens, on peut l'emmener dans sa chambre à coucher. Mais toi, cette année, tu as des problèmes. Les gens qu'on met à l'extérieur, tu les amènes jusque là où tu nettoies les habits. Ce n'est pas haïr les gens, ce n'est pas mépriser les gens, mais il y a des gens qui sont bien quand on les garde loin de nous. Ah, tu n'as pas dit amen. Le soleil qui chauffe là, il est bien tant qu'il est là où il est. Si le soleil se rapproche d'1 centimètre, le soleil va brûler. Pardon, la terre va brûler. Ah, tu n'as pas entendu. Le soleil là qui nous chauffe là est bien là où il est. S'il avance un peu, il va nous détruire. Tu n'as pas entendu. Le soleil qui chauffe là est une bénédiction pour nous tant qu'il est là où il est. S'il avance un peu, il va nous détruire. Il y a des gens comme ça, ils sont bien, mais garde-les de loin. Ah, tu n'as pas dit amen. Vous parlez bien, mais laisse-le loin de toi. De loin, elle sera une bénédiction. Mais le jour où tu rapproches, dis à ton voisin, il faut gérer les relations. Toutes les relations ne doivent pas être au même niveau. C'est ainsi qu'il faut avoir un Timothée, il faut avoir un Barnabas et il faut avoir un Paul. Oui, un Timothée, c'est quelqu'un en qui tu te reproduis. Parce que les enfants sont la seule trace que nous sommes passés sur la terre. Un bâtiment peut s'effondrer. Une entreprise peut faire faillite. Mais votre progéniture est la seule trace que vous êtes passé sur la terre. Vous devez avoir un Timothée. On voit souvent dans les musiciens, ils disent, il y a les musiciens qui aiment être absents pour que par le vide qu'ils ont créé, on sente leur importance. C'est la sorcellerie. Un vrai leader doit avoir une doublure. Il doit avoir quelqu'un qui fait ce qu'il fait si lui-même il n'est pas là. C'est ainsi que dans l'ancienne alliance, Dieu avait interdit que les gens qui avaient des défauts corporels puissent faire le sacerdoce. Notamment ceux qui avaient des testicules écrasés. Parce qu'ils ne pouvaient pas donner vie.
et engendrer. Tu dois produire quelqu'un comme toi. Il faut qu'il y ait d'autres pasteurs Moïse Mbié ici. Même quand le pasteur n'est pas là, il fait ce que le pasteur fait. Il chante comme le pasteur chante. Parce qu'il n'y a pas de vrai succès sans succession. Un Timothée, c'est quelqu'un que tu enseignes. Il y a une manière de dealer avec eux. Il faut aussi avoir un Barnabas. Quelqu'un qui est un ami. Tu peux parler de Tyson Fury, comment il a parlé. Je me rappelle, ça fait quelques années, j'étais chez le pasteur Moïse. J'étais dans une situation très difficile et lui aussi. On était à la maison quelque part. On s'est mis, on a commencé à parler. Il me racontait sa vie. Je disais, Mawango. Moi aussi, je lui ai raconté ma vie. Il faut avoir des gens devant qui tu n'as pas honte d'être toi, en montrant tout ce que tu es sans avoir peur d'être jugé. Il y a des gens, quand tu parles avec lui, tu es comme devant un tribunal. Tu dois toujours t'expliquer pourquoi tu as fait ça, comment tu as fait ça. Tu dois être à l'aise devant quelqu'un qui est ton ami et quelqu'un devant qui tu peux parler. Tout n'est pas toujours chikababa, non. Il faut relaxer. Il faut se détendre. Il y a un pasteur qui m'a dit, une femme de nuit m'a attaqué la nuit, papa. Ça, tu ne peux pas dire c'est un enfant spirituel. Mais à moi, je peux entendre. Si tu dis à toi, mon dimi, femme de nuit attaquée dans la boutoir, ceux qui passent à Koutou, il y a des choses qu'on ne dit pas aux enfants. Il y a des choses qu'on peut dire à des vis-à-vis. Parce que Moïse est là, mes problèmes là, il connaît tout. Je vais raconter des choses que je ne peux pas dire à notre pasteur parce qu'il va me tuer. Parce que si je le dis à lui, il y a des secrets que je dis de moi. Il n'a jamais dit ça à quelque chose. Aïe aïe. Au Samoué. Dis à ton voisin, qui est Barnabas pour toi? Qui est Barnabas pour toi? Un match. Moi, je joue ici. Au Betty Gondo. Au Moni Maramno. Au Letipena, short. Ni papa. Au Betty Matou, au Tamboli, au Seki, au Sepeli Penavi. Viezara, prière, t'es faux à la penabat. Osa normal. Oh, normal. Les abotés. Dis à ton voisin, qui est Barnabas pour toi? Mais il faut aussi avoir un Paul. Dans cette église, Dieu nous a donné un Paul. Oh, dis bien amen, dis amen bien là. Il faut avoir un père. Un père. Ton père biologique détermine d'où tu viens. Mais ton père spirituel détermine où tu vas. Écoutez-moi, si tu sors d'ici avec un parasoleil, le parasoleil est plus petit que toi. C'est toi qui le tiens comme ça. Mais pour te protéger du soleil, c'est toi qui le mets au-dessus de toi. Il n'est pas au-dessus pour te dominer, mais pour te protéger des intempéries. Écoutez-moi, la soumission à une autorité n'est pas la naïveté, ce n'est pas la bêteté, mais c'est la capacité de prendre quelqu'un qui est peut-être moins âgé que toi, qui a peut-être l'âge de tes enfants, qui a peut-être pas beaucoup étudié comme toi, mais de te dire, à cause des réalités que je ne contrôle pas, je prends cette personne et je la place au-dessus de moi. Et dans la cité Bethel, nous avons décidé de croire en cet homme, de le mettre au-dessus de nous pour que son Dieu soit notre Dieu. Il y a même bien que je t'entends. Beaucoup de pasteurs font des débats. On ne peut pas prier le Dieu d'eux. On ne peut pas invoquer le Dieu d'eux. Laisse-moi te dire, Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais quand tu es de la cité Bethel, tu n'as pas de Dieu. Jésus est mort pour nous tous. Jésus est ton Dieu. Mais quand tu es dans une famille spirituelle, tu n'as plus de Dieu. Ton Dieu est le Dieu de l'homme qu'il a établi sur la famille. Come on. Jésus est mon Dieu. Mais comme je suis dans une assemblée, dans une famille spirituelle, dans l'enclos d'une bergerie, mon Dieu, c'est le Dieu de l'homme qu'il a appelé. Je me connecte à son alliance. Je puise de son énergie spirituelle. Supernatural dunamis.